Puisqu'il y en a marre de voir les Français parler en anglais comme des vaches espagnoles, je me suis vu contraint d'intervenir afin de restituer les points fondamentaux qui vont permettre à tous ces apprenants d'apprendre ou réapprendre la langue de Shakespeare, l'anglais. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, la pêche, la forme. Aujourd'hui, on va voir une technique assez simple qui va vous permettre de comprendre ou de participer à 50% des conversations qui sont faites en anglais, les conversations de tous les jours. Alors cette technique, elle est très simple et accessible à tous. Il s'agit simplement d'apprendre une liste d'une centaine de mots bien précis qui va vous permettre de comprendre donc 50% des conversations qui sont faites au quotidien. De plus, cette technique est applicable dans le cadre de l'apprentissage d'autres langues étrangères. Et oui, des études ont démontré depuis de nombreuses années que 50% des conversations de tous les jours sont faites avec seulement une centaine de mots. Donc, en d'autres termes, si vous apprenez cette liste de 100 mots, que vous êtes capable de les lire, de les écrire, de les comprendre et de les utiliser, vous serez en mesure de participer ou de comprendre 50% des conversations qui sont faites tous les jours. Alors je vous le concède, c'est sûr que ce ne sera pas la vidéo la plus passionnante, la plus excitante que vous ayez vue de votre vie. Par contre, je peux vous garantir que ce sera une vidéo super efficace pour ceux qui veulent apprendre une langue étrangère, en l'occurrence ici, l'anglais. Allez, fin du suspense, roulement de tambour, on va passer en revue cette liste de 100 mots, alors accrochez-vous bien, soyez attentifs parce que ça va défiler. Et pour faire les choses en bonne et due forme, on va faire ça par ordre alphabétique. Oh, et au passage, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais vous faire part d'une technique ultra simple qui va vous permettre de développer votre vocabulaire sans faire d'effort. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. So, get ready, here we go. Un, qui veulent dire tous les deux un, une. After, après. Again, encore. All, tout ou toutes. Almost, presque. Also, aussi. Always, toujours. And, et, comme dans you and me, toi et moi. Because, parce que, ou car. Before, avant. Big, grand. But, conjonction de coordination qui veut dire mais. Le verbe can, pouvoir. Le verbe come, venir. Either, or, qui veut dire soit, soit. Le verbe find, trouver. First, qui veut dire premier ou d'abord. For, qui veut dire pour. Friend, qui veut dire ami, copain, copine. From, qui veut dire de, en provenance de, ou depuis. Le verbe go, qui veut dire aller, partir. Good, bon, bonne, ou bien. Goodbye, au revoir. Happy, content, contente, heureux, heureuse. Le verbe have, avoir. He and she, qui sont les pronoms personnels il, elle. Hello, bonjour. Here, ici. How, comment. Le pronom personnel I, qui veut dire je, comme dans I am. If, si. In, dans. Le verbe know, qui veut dire savoir, connaître. Last, qui veut dire dernier ou enfin. Le verbe like, aimer, apprécier. Little, petit ou un peu. Le verbe love, aimer. Le verbe make, faire, fabriquer. Many, plusieurs ou beaucoup. More, plus. Most, le plus. Much, beaucoup. My, qui est le pronom possessif, mon, ma, mes. New, nouveau, nouvelle. No, non. Not, pas. Now, qui veut dire maintenant. Off, qui est la préposition de. Often, qui se prononce également often et qui est l'adverbe de fréquence souvent. On, sur. One, un. Only, seulement. All, ou. Other, autre. Our, qui est le pronom possessif notre ou non. Out, en dehors. Dehors. Over, au-dessus. People, les gens. Place, un endroit, un lieu. Please, s'il te plaît, s'il vous plaît. Same, le même, la même. Le verbe see, voir. So, alors donc. Some, certains, certaines. Sometimes, parfois. Still, encore, toujours. Such, un tel, une telle. Le verbe tell, qui veut dire raconter. Thank you, merci. That, qui est le pronom relatif que. The, le, la, les. Their, le pronom possessif leur. Them, les. Then, ensuite, après. There is, il y a. They, pronom personnel il ou elle au pluriel. Thing, une chose, un truc. Le verbe think, croire, penser. This,
ce ou cette. Time, qui est le temps ou la fois. To, qui est la préposition à. Under, au-dessous de. Up, en haut. Us, qui veut dire nous, comme dans follow us. Suis-nous. Le verbe use, utiliser. Very, très. Le pronom personnel we, qui veut dire nous. Et maintenant, on va voir 6 mots interrogatifs qui vont vous permettre de poser des questions ou de les comprendre lorsqu'on vous les pose. What, qui veut dire que ou quel, comme dans What do you want, que veux-tu, ou What is your name, quel est ton nom. When, quand. Where, où, comme dans Where is my phone, où est mon téléphone. Which, lequel, laquelle. Who, qui veut dire qui, comme dans Who are you, qui es-tu. Why, pourquoi. With, avec, yes, oui. You, tu. Your, qui est le pronom possessif, ton, ta, tes. Et voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu constater que ce n'était pas la mer à boire. Il ne vous reste plus qu'à vous familiariser et à apprendre au fur et à mesure cette liste de mots et à construire des petites phrases du genre I am happy with you. Ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. On verra au cours de cette vidéo quelles sont les phrases qu'on peut construire à partir de cette liste et vous verrez qu'il y en a une quantité impressionnante. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire les phrases que vous avez pu construire avec cette liste de mots. Et avant de vous quitter, comme promis, je vais vous faire part de cette technique très simple qui va vous permettre de développer votre vocabulaire sans aucun effort. Lorsque vous apprenez un mot, essayez de voir si son contraire existe. Par exemple, dans la liste, il y a le mot always qui veut dire toujours. Le contraire de toujours, c'est jamais. En anglais, jamais, c'est never. Donc, vous apprendrez la paire always, never. Pour vous donner un autre exemple qui provient de la liste, on a le mot good qui veut dire bon ou bonne ou bien. Le contraire de bien en anglais, c'est mauvais. En anglais, mauvais, c'est bad. Donc, vous apprendrez la paire good, bad. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une technique très simple, mais si vous avez pu le constater, en fait, ça vous permet de multiplier par 2 votre vitesse d'apprentissage. On peut prendre un autre exemple qui ne provient pas de la liste. Par exemple, le mot full en anglais veut dire plein. Le contraire de plein, c'est vide. Et en anglais, vide, c'est empty. Donc, vous apprendrez la paire full, empty. Hey, et pour ceux que ça intéresse, vous trouverez là juste en bas, juste en dessous de la vidéo, un lien qui vous permettra de télécharger cette liste de mots en format PDF et en format MP3. Comme ça, vous aurez tout le loisir et le temps d'apprendre cette liste. Et voilà, c'est l'heure de se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est bon pour la visibilité. Et n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. See you.